Bonjour, nous sommes à Malaga pour la présentation presse de la nouvelle Diavel 1260. Et ce matin, il fait grand soleil, grand ciel bleu et 35 Diavel 1260S nous attendent pour partir en essai. C'était en 2011 que Ducati a présenté la première fois sa Ducati Diavel. C'était ici même, à Malaga. J'y étais et c'était un excellent souvenir. Je me rappelle de Francesco Rapizarda, le responsable de la communication Ducati, qui m'avait dit au début de l'essai, voyant mon air sceptique sur ce gros gomard, cette moto un petit peu hybride dans sa définition, mais il me disait en 2011, tu verras Michael, tu seras surpris. À la fin de l'essai, effectivement, j'avais été très surpris. Cette année, rebelote, la nouvelle Diavel 1260S refait son coup de charme à l'ensemble de tous les confrères qui sont présents. Certains ne la connaissaient pas bien, ont découvert, ont eu un coup de foudre. Et moi, je suis retombé sous le charme de cette moto qui a évolué. On va détailler tout ça ensemble, mais qui est toujours une moto plaisir et très étonnante. Mais qu'a-t-elle de nouvelle, cette Diavel 1260S ? Son cadre est entièrement nouveau, il est inspiré de la X-Diavel. Nous voyons qu'il n'y a plus les échappements sur le côté, les deux gros tubulures qui ressortaient sur la première Diavel. Le cadre est nouveau et la géométrie est différente. La moto est un peu plus longue en empattement, elle mesure 1,60 m alors que la précédente était 15 mm plus court. Un peu plus long, on pourrait croire qu'elle va être un peu moins agile. Que nenni puisque la fourche, l'angle de fourche a été réduit d'1 degré pour être à 27 degrés. Auparavant, nous avions les radiateurs de refroidissement qui étaient sur les côtés. Il est désormais devant. Donc le moteur a changé sa position dans le cadre et on a une moto au final qui est un petit peu plus longue en empattement, mais avec une géométrie avant resserrée et une moto très agile. Elle a gardé son gros gomard à l'arrière de 240, c'est énorme. C'est le Diablo Rosso 3e génération, avec un profil, nous dit-on, type MotoGP. C'est vrai qu'il a une bonne gueule, en tout cas, il a du grip. On peut mettre du gaz avec ça et on se régale. Le moteur, c'est le 1260 DVT Ducati que l'on connaît déjà sur les multistrada, que l'on connaît également sur la X-Diavel, mais qui n'équipait pas la précédente version de la Diavel. Ce moteur a la particularité d'avoir une admission variable, ce qui permet d'avoir à bas régime une moto très onctueuse, coupeuse, plus de souplesse. On peut venir flirter avec les 2000-2500 tours, dans 60 km/h sur le dernier rapport, 6e, ce qui est incroyable pour un gros twin comme ça, très performant. Et puis la furie dans les tours et une niaque incroyable. Ce twin, c'est vraiment un côté superbike. Il a ce visage de rondeur à bas régime, on roule tranquille, on est en mode touring. Il y a 3 modes de conduite, touring, urban et sport. On est en mode touring, on roule tranquille, on est à 110, aux alentours de 4000 tours. Et hop, on veut doubler, on met un coup de gaz, la moto tracte, ça part, et on ressent encore un coup de pied au cul, en plus, et on est déjà à 160, et là on sent qu'il y a une poussée phénoménale qui vous arrive, en plus. C'est une moto extraordinaire, et alors, dans les tours, ça y est, on est mondial superbike, dans les grandes heures du Twin Ducati. Elle est équipée d'un pack électronique extrêmement complet. Elle a l'ABS cornering dernière génération Evo, elle a du traction control Evo, elle a de l'anti-wheeling Evo, que dire, elle a tout est pensé dessus, tout est paramétrable sur de nombreuses positions, très facilement au guidon, c'est intuitif, ça rentre dans les mœurs et là on arrive à les utiliser de façon vraiment intuitive, on change très facilement en roulant, il suffit de couper les gaz. C'est très simple. Que dire aussi, elle a le shifter up and down. Alors le shifter up and down, on accélère, on passe ses vitesses sans couper les gaz. C'est un régal. Quand on est dans les tours, ça claque. Alors, pas trop d'intérêt en ville. Je pense qu'avec l'embrayage, c'est plus smooth, c'est plus sympa. Mais quand on est dans les tours et qu'on tire un peu dedans avec le shifter, c'est vraiment génial. Pour rétrograder, en revanche, il faut
pas regarder les gaz, on est en train de regarder, donc on coupe et on passe sans débrayer ces rapports. Une nouvelle Diavel qui conserve la position, l'ergonomie de la précédente, à mi-chemin entre celle d'un custom et d'un roadster. On a les jambes bien droites, le buste droit, pas trop replié pour les grands, et les plus petits ont les pieds qui touchent bien au sol. Les commandes sont réglables, levier d'embrayage, levier de frein, ça tombe bien sous la main. Effectivement, j'ai souvenir de la première Diavel qui avait été présentée sur ces mêmes routes en 2011. Une moto qui nous avait bluffé par son agilité malgré son gros gommard de 240 à l'arrière. Eh bien, la nouvelle Diavel nous refait le coup de charme. Elle nous étonne encore une fois. Sa capacité à enrouler les virages avec une déconstruction, une aisance malgré son gabarit, c'est 244 kg tout plein fait. Sur la balance, la nouvelle passe de 210 à 218 kg à sec. Ça ne se sent pas, mais elle a un bagage électronique bien plus riche. Voilà, sortie de virage, on met les gaz, super, hop, accélération, freinage, frein avant, Brembo M50 à l'avant, étrier monobloc, ça freine, c'est puissant, c'est progressif, ça a du feeling, c'est bien épaulé par la fourche Öhlins à l'avant, l'amortisseur Öhlins à l'arrière. Tout ça fait un accord suspension-freinage exceptionnel. Sur l'angle, bien épaulé par le traction control, on sent sérénité. Accélération, on en profite. 3, 4, shifter up, 5, 6. Je vous laisse imaginer que le paysage se met à défiler très très vite. Alors ce qui est étonnant avec cette Diavel, c'est que c'est une moto polyvalente. Est-ce qu'on emploie le terme polyvalent d'habitude dans notre jargon journalistique pour décrire un custom, un power cruiser, un muscle bike? Non, c'est pas trop le registre de cette moto normalement. Eh bien, figurez-vous que là, il y a de la polyvalence dans cette Diavel parce qu'on peut se balader, enrouler, cruiser et attaquer avec un égal bonheur. Alors elle a des défauts hein, cette Diavel hein. Que dis-je? Alors cette Diavel elle a un énorme défaut, c'est son prix. 20 490 pour la version standard, 23 490 pour la version S que j'essaye actuellement. C'est cher, mais c'est du haut de gamme, c'est bien fini, ça a une gueule ravageur et vous pourrez vraiment vous régaler et même emmener madame avec cette poignée escamodable qui existe sous la selle, voilà, qui est bien cachée. Alors, je ne saurais que vous dire une chose pour conclure, c'est qu'il est important d'essayer cette moto. Nous avons la chance, nous, de l'essayer dans des conditions exceptionnelles. Il fait beau, il fait une vingtaine de degrés, les routes sont magnifiques. Malgré tout, je saurais trop vous conseiller d'aller chez votre concessionnaire si cette moto vous plaît et de demander un essai, car on peut avoir une fausse image de cette moto, il faut l'essayer. Des confrères expérimentés se sont laissés surprendre et charmer ce matin. C'est vrai que c'est une moto que j'aime bien, qui me correspond, mais vous allez l'essayer, faites-vous votre idée, vous serez surpris par ce gros diable qui a plus d'un tour dans son sac. À bientôt, au revoir.